Hello, bonjour les scorpions, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois d'avril 2000. Ah, elle voulait sauter cette carte. D'avril 2024. Alors avant de commencer cette lecture intuitive, je vous invite à aller regarder la lecture intuitive annuelle 2024. Les scorpions l'ont adoré. J'ai eu beaucoup de retours. Une vidéo qui a été vue par plus de 68 000 personnes, donc je vous invite à aller la regarder. Les retours sont intéressants et c'est une vidéo qui est un peu longue, je vous l'accorde, mais elle est complète, elle est vraiment détaillée de janvier jusqu'à décembre 2024. Vous avez vraiment toutes les informations. Vous pourrez aussi voir la vidéo trimestrielle avril, mai et juin qui est déjà postée. Alors c'est parti, on va essayer de voir si on a des cartes qui sautent ici pour les scorpions. Une année, trop de cartes, une année spirituelle intense pour vous. Moi, j'ai pas envie de parler de spiritualité parce que ça ne va pas parler avec tout le monde. Moi, j'ai envie de parler de vision. Je préfère le mot vision, comme si vous avez maintenant une nouvelle vision. D'ailleurs, en bas de la vidéo annuelle des scorpions, il y a souvent ce terme qui vient, où effectivement, vous voyez les choses différemment, ou vous voyez plus loin, ou... votre vision est plus claire, c'est votre spiritualité, mais je préfère parler de vision. Allez, c'est parti, on parle de retard. Donc peut-être ce mois-ci, les choses ne vont pas se mettre en place rapidement. Ou ça peut aussi nous indiquer avec la carte retard que ça procrastine un petit peu. Les choses se mettent en place, mais c'est vraiment étape par étape. Si l'on parle typiquement de spiritualité, retard, évolution, c'est juste parfait. Si par exemple vous travaillez dans un milieu spirituel ou si vous êtes en train de développer des facultés médiumniques ou si vous êtes en pleine spiritualité, la courbe au niveau du temps, d'accord, ici c'est le temps et là vous avez la spiritualité, l'évolution ne se fait jamais comme ça, jamais, pas en spiritualité, c'est faux, on n'évolue pas comme ça, on évolue, on monte et c'est des paliers, on reste un temps comme ça, un temps et ça évolue. Hop, un petit coup, ça peut évoluer très haut. Un long coup, on reste longtemps en train de travailler ou développer sur un point et ça remonte. Donc c'est par palier. L'évolution spirituelle est une évolution par palier. Voilà. Ou bien, si ce n'est pas dans le milieu spirituel, vous êtes peut-être actuellement en train de grader, où il y a une évolution. Elle ne va pas se faire en ligne droite comme ça. Accepter ces phases d'évolution et un temps qui passe comme ça et une évolution. Donc ce sera par palier. Enfin bon, bref, peu importe comment ce que vous avancez dans le temps, vous évoluez. Par contre, c'est vrai que l'évolution par palier, quand on prend cette courbe, quand on prend ce graphique, l'évolution par palier, hein, quand on monte, puis que c'est tout droit, on a l'impression qu'on n'évolue pas. Non, parce que c'est stable. Donc oui, vous êtes en train d'évoluer. C'est comme si on a envie de vous dire que oui, professionnellement, vous êtes en train d'évoluer. Oui, vous êtes déjà de toute façon sur les bons escaliers. Vous êtes au bon endroit, au bon moment avec les bonnes personnes. Donc il y a une évolution, soit professionnelle, soit personnelle, soit psychologique, émotionnelle ou sportive, je ne sais pas dans quel secteur vous êtes en pleine évolution. Même si vous sentez ce retard. Vous le sentez, ce retard, vous êtes en pleine évolution. Elle se voit, votre évolution. On la voit. De haut, on arrive à la percevoir. D'accord ? Ouais, quand même. Alors, c'est peut-être... D'accord, alors ils insistent ici. Alors, je pense que si on prend toujours cet exemple que j'ai donné de palier, je pense que vous êtes sur une ligne droite pendant tout le mois de... pendant tout le mois d'avril, c'est peut-être une ligne droite, il y a une notion de temps, ça ne viendra pas, voilà, il y a des choses qui ne viennent pas rapidement, d'accord? Vous êtes en pleine évolution, ce mois va être peut-être un mois un peu plat, ou un peu, pas plat, mais l'évolution se fait toujours, mais il y a des choses encore qui prennent son temps pour venir, d'accord? On pourrait peut-être, avec la carte temps, retard, parler de, comment est-ce qu'on peut dire ça? Parler de procrastination, éventuellement. Peut-être que vous êtes en pleine évolution et puis certaines choses, vous êtes en train de procrastiner. Non, je laisse pour demain, ça je fais pas aujourd'hui, ça je fais pas aujourd'hui. Donc voilà. Alors, si vous êtes des scorpions impatients, ce mois-ci pourrait un petit peu vous titiller un peu. Parce qu'en fait, vous avez envie d'évoluer ou passer vite de l'étape suivante et puis là, on vous dit non, mais non.
Il y a une étape encore à passer. Il y a cette phase encore où on est là et on apprend et on évolue. Ok? Voilà, on a la carte accusation. Et puis ici, on a la carte chance. Alors, tout ce processus, tout ce que je vois, je sens pour vous, alors ça pourrait être un peu une frustration. Je pense que vous avez l'impression que les choses ne se mettent pas en place et pourtant regardez plus loin. Je reprends un commentaire d'une de mes abonnées parce qu'avant de faire ma vidéo, je me suis préparée, puis je m'inspire beaucoup je m'inspire, mais oui, je m'inspire de mes contenus précédents et puis je lis aussi les commentaires de mes abonnés. Quand on parle de vision, ou quand vous, mes abonnés, vous avez beaucoup parlé de vision, essayez de ne pas avoir cette vision que sur le mois d'avril, mais d'aller vraiment plus loin. C'est-à-dire, quel est votre objectif, quel est votre objectif? Ici, très clairement, je vous le dis, ça risque d'être un mois d'avril où ça va être assez calme. On peut sortir quelques scorpions en désaccord, où vous n'êtes pas d'accord, où c'est trop lent, où ça prend son temps. Peut-être avec votre partenaire, on pourrait avoir pas une triangulaire, mais allez, vas-y, dépêche-toi, fais-le. Vous pouvez être un moteur, par exemple, pour votre partenaire, ou écoute, ça n'avance pas, j'ai envie qu'on travaille sur ce dossier, ou j'ai envie que... Vous voyez, vous êtes un petit peu... accusation de chance, vous secouez le cocotier. Voilà, on peut dire ça comme ça, vous secouez un peu la personne qui est avec vous, ou un service, si vous êtes chef d'entreprise ou chef de service, on voit que il y a peut-être un retard ou c'est peut-être un peu lent tout ce qui se passe, donc vous allez peut-être forcer un petit peu, mais résultat du compte, sera que ça prendra le temps, ça prendra son temps. Voilà, parce qu'on a la carte temps en carte centrale, donc ça n'ira pas plus vite, donc ça sert à rien de se stresser, parce que ce ne sera certainement peut-être pas pour ce mois-ci. On est dans une phase de chance, les choses sont en train de se mettre en place, mais ce ne sera certainement pas là. Donc, si vous avez envie de créer une structure ou une entreprise, vous êtes en pourparlers là maintenant, ce sera vraiment ici plutôt au courant du mois de mai, où il y a encore des petits désaccords, il y a des choses encore à analyser. D'accord? Au niveau du couple, on me parle ici de vision avec la carte voyage en dos de deck. On me parle ici de regarder avant de parler. Voilà. De regarder avant de parler. Pourquoi est-ce qu'on me dit ça? Je regarde avant de parler. Donc la carte voyage, c'est une carte qui convient très bien aux scorpions. C'est une carte d'exploration. Quand on voyage, on fait quoi? On prépare ses affaires. On regarde aussi, on analyse le pays, on regarde où est-ce qu'on va, la température. Voilà, ici on vous demande d'explorer ou de regarder tout ce qui se passe autour de vous avant d'agir. Au niveau professionnel, c'est la même chose. Utilisez votre intuition, utilisez votre vision, c'est-à-dire qu'il y a des choses que vous regardez. Parfois, on regarde, on reçoit une information, on regarde l'information, on pense que c'est juste, mais en fait, derrière, il y a plein de choses qui se cachent derrière. Ok, j'ai reçu cette information, elle vient de qui? Pourquoi? Quelle est la raison? Quel est le but de cette communication? Je vous vois avec une vision sur du 360 degrés. Ça vous parle? Avant de signer un contrat ou avant de vous engager avec une personne. Vous êtes analytique. Attention à ne pas trop... Quand je dis analytique ou vision, je ne parle pas d'aller fouiner dans les affaires des personnes. Non, je ne parle pas de ça. Voilà, je parle de votre intuition. Je parle de vous. Comment est-ce que je me sens dans cette situation-là maintenant? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que c'est en accord avec moi? Est-ce que c'est validé pour moi? Voilà. Au niveau professionnel,
vous allez avoir une opportunité. Donc, on va vous proposer un poste certainement plus intéressant, où vous allez peut-être postuler pour un autre poste. Pour certains, on voit peut-être des scorpions partir. Bye bye. Je quitte cette structure qui est pour moi beaucoup trop lente. Je perds un petit peu mon temps. J'ai envie d'aller voir, j'ai envie de me donner des chances. Là, j'ai une opportunité et j'ai envie d'y aller. Ok, on continue. Première carte. Ouais, il y en a qui peuvent dire bye bye, ciao, arrivederci. Donc, il y a quelqu'un qui part ici. Alors, soit maturité. Alors, on pourrait avoir des scorpions qui peuvent terminer une relation. Hein, ou qui pensent à terminer une relation. Retard, fin. Alors, pour moi, la fin, c'est l'ouverture. Hein. Pour moi, la fin, c'est quand on clôture quelque chose, c'est qu'on est prêt à ouvrir une autre opportunité. On peut partir d'une entreprise, parce que ça ne joue plus, pour aller enfin vers un poste qui vous plaît, d'accord, un poste qui correspond à vos besoins. Ça peut être la fin d'un conflit. On termine une affaire juridique ici. C'est terminé, donc on clôture, le juge a acté, donc voilà, là maintenant, donc ça s'est très bien passé. S'il y a une affaire juridique, c'est ok pour vous, d'accord. C'est la fin, ouais, super, c'est la fin de la procrastination, c'est la fin d'un retard, c'est la fin d'un, pourtant je vous vois pas comme ça les scorpions, hein. Si on en a parmi nous ici où vous avez tendance à tout le temps procrastiner, laisser les choses pour demain, non ça j'ai pas envie, là vous clôturez, vous vous donnez des chances, j'accepte, je vous dis c'est un changement de vision, non j'arrête d'être comme ça, j'ai des opportunités, j'y vais, je suis encore jeune, je peux y aller, voyez. On continue, lâcher prise. C'est très bien, voilà, il y a quelque chose, vous êtes en train d'évoluer professionnellement, hein, ou vous êtes en train de lâcher prise, peut-être certains par rapport au travail. La carte lâcher prise, elle est interprétée par mille et une, de mille et une façons, le lâcher prise. En fait, on se rend compte que tout le monde a sa définition du lâcher prise. Hein. Le lâcher prise, c'est ce qui permet d'avancer. Le lâcher-prise permet de clôturer. Le lâcher-prise permet de s'écouter. Le lâcher-prise permet d'avancer, hein, avec la carte travail ici. Le lâcher-prise permet la guérison parfois. Le lâcher-prise n'est pas facile. Pour certains, le lâcher-prise n'est pas facile. Parce que la société ne veut pas que l'on lâche prise. Tu penses bien? Bah non, faut qu'on les stresse comme des citrons. Hein, il faut qu'ils partent en dépression, il faut surtout qu'ils tombent malades. Hein, donc, il faut surtout pas qu'ils lâchent prise. Il ne faut surtout pas que l'humain commence à s'écouter. Surtout pas, Elena. Enfin, il faut qu'ils écoutent le peuple, le monde, pour tomber malade, pour se retrouver seul, pour déprimer. C'est pour ça que les êtres de lumière, quand on parle de lâcher prise, quand on parle de lâcher prise à certaines personnes, c'est du chinois. En consultation, quand je parle de lâcher prise, les gens ne m'écoutent pas. La réponse qu'on me donne à chaque fois, Elena, j'ai pas le temps. Non, mais ce que tu dis, c'est sympa, je sais que je dois le faire. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Oui, mais écoutez, ce serait bien d'aller pratiquer du sport, vous en avez besoin. Oui, mais j'ai pas le temps. Oui, mais méditer, ce serait bon pour vous parce que vous êtes... Non, mais j'ai pas le temps. On n'a pas le temps de lâcher prise. L'humain ne prend pas le temps de lâcher prise. J'ai pas le temps pour moi, en fait. Parce que la société où l'on évolue, le système qui a été mis en place, fait que nous n'avons pas le temps. Le temps qui passe sur leur portable, vous comprenez bien
vous comprenez bien qu'il y a le temps. Tu vois des 200 heures par semaine. Donc, cette excuse du temps, parce que je passe trop de temps au travail. Oui, mais ton temps, il est passé où? Ton temps, il est passé au travail. Ton temps, il est passé aux autres. Et l'humain n'a plus le temps de lâcher prise. Il y a des gens, c'est pas possible. Je connais des gens, j'accompagne des gens où le lâcher prise, je peux pas, Elena. J'ai pas le temps de méditer. Non. Je sais que je dois le faire. Oui, je sais que pour ma santé, je dois pratiquer du sport, mais j'ai pas le temps. Au niveau de l'alimentation, non mais au niveau de l'alimentation, je constate que non mais j'ai pas le temps de cuisiner des plats, j'ai pas le temps. Mais vous avez le temps pourquoi en fait? Mais j'ai le temps de travailler. J'ai le temps de me prendre la tête. J'ai le temps de recevoir des attaques. J'ai le temps pour aller me reposer parce que je dois me reposer. Donc je procrastine. Oui, ça j'ai du temps pour... Vous voyez, donc ici j'ai quelque chose comme ça. Le scorpion va nous dire stop. Stop avec ce système-là. Je vois, je sais exactement où je suis. Je vois mon évolution. Je comprends où j'ai envie d'aller. Je dis stop à ce circuit. Et je prends le temps pour moi. Et je vais lâcher prise. Parce que j'ai confiance en mes aptitudes, je suis maître de ma propre vie. Je suis maître de mon mental, de mon intuition, je suis maître de ma gorge. Je suis maître de mon plexus solaire, je suis maître de mon cœur. Je suis maître de ma sexualité, je suis maître de mon ancrage. Ce n'est pas les autres qui vont, je trouve pas le mot, excusez-moi, qui vont m'exploiter. Hein. Je ne sais pas si le mot exploiter est trop fort, mais ce ne sont pas les autres qui vont me diriger. Parce que le scorpion a ce que d'autres signes n'ont pas. Le scorpion est intuitif et a une vision sur le long terme. C'est-à-dire que vous avez une vision. Vous avez alors je sais pas lequel des deux, entre Scorpion et Verseau, mon cœur balance, mais vous avez vraiment une vision qui est juste, une vision qui est même claire, une vision et une perception du monde ou de votre univers qui est complètement juste. Seulement que certains ne s'écoutent pas en fait. Parce que c'est facile d'avoir une vision. Moi, je discute avec les gens, ouais, mais je vois très bien où vous voulez en venir. Votre vision est juste, mais vous allez faire comment pour aller vers cet objectif? Tout ce que vous me dites, c'est juste. Je le vois en séance. Tout ce que vous me dites, c'est absolument juste. Je le vois l'objectif final. Mais vous allez parcourir comment pour arriver jusqu'à votre objectif? Donc ici, je sens que vous avez des objectifs professionnels exigeants. On doit avoir des objectifs professionnels exigeants où il y a peut-être un peu de tension. Hein, je vous sens quand même dans un milieu professionnel. Alors, soit ça peut être une forte concurrence, hein, soit vous êtes dans un milieu professionnel qui demande beaucoup de temps. Je vous vois pris avec beaucoup de... Il y a une pression, il y a le temps. Et ici, on vous invite à essayer dans ce temps que vous prenez, donc c'est 8 heures ou 9 heures ou 10 heures de travail, vraiment de trouver un moment pour lâcher prise. Parce que la puissance, la réalité, elle est là, dans le lâcher prise. Ok, on continue. Alors, c'est peut-être en amour. Alors, ces petites accusations, ces petits désaccords, on me parle peut-être en amour. Ça fait partie de votre destinée. Ici, on me dit qu'il y a un petit désaccord en amour. Votre chéri désire ça, vous désirez autre chose, ou c'est peut-être une affaire juridique qui est en place, peut-être un divorce que vous mettez en place, ou des désaccords sur la suite. Hein. Vous voyez les choses peut-être différemment. Ici, on vous invite au niveau du couple
lâcher prise un petit peu avec votre partenaire et de vous concentrer sur votre destinée. Parce que là, il y a des conflits qui n'ont pas lieu. Vous voyez, j'ai un coup de chance au niveau du couple. D'accord? Là, il y a des désaccords. Et des fois, j'entends des gens qui se... Ici, il y a des désaccords qui ne sont pas utiles. C'est pas nécessaire. C'est-à-dire que... ce n'est pas nécessaire. Bon, c'est vu comme ça de là-haut, mais c'est comme une perte de temps, en fait. C'est comme si vous perdez votre temps à discuter de choses. Enfin, là, on a une perte de temps avec un conflit, ou quelqu'un qui vous fait perdre votre temps. En discutant tout le temps, je vous vois avec la tête. Pff, écoute, c'est bon, chérie, on passe à autre chose. On clôture ce dossier. Donnons-nous cette chance, maintenant, on passe à autre chose, chérie. J'ai mal à la tête. Arrêtons de parler de cela. Nous sommes ensemble, on a décidé d'être ensemble. On discute sur ce sujet une fois. J'aimerais qu'on passe sur autre chose. J'ai mal à la tête. J'ai besoin de lâcher prise par rapport à ça. On peut sentir des hommes scorpions qui ont un peu mal à la tête comme ça. J'aime pas ces désaccords. Donnons-nous cette chance ici. Donc au niveau du couple, ça va aller mieux. C'est pour ça que je vous dis, je ne vous vois pas parler, je vous vois regarder. Ça vous parle ou pas? Voilà. Ça veut dire que vous n'allez pas parler, vous allez regarder ce qui se passe. Pour les hommes scorpions, je vous vois vraiment écouter madame et ne pas parler ou clôturer. Je vous vois clôturer. Peut-être, d'accord, ok, je comprends. Je dis pas encaisser, hein, c'est pas la même chose, mais comme si une personne a besoin de vous dire des choses. Ou c'est peut-être vous qui avez besoin de vous exprimer. Alors je rappelle toujours la communication bienveillante, hein, le communiquer avec le tu, hein, quand on pointe du doigt. Ça tue un couple. Ouais, mais parce que tu m'as dit ça, parce que tu n'as fait pas ça, parce que tu, ça tue une communication. Ça tue une relation. Une communication maintenant beaucoup plus bienveillante. J'ai constaté que tu as fait ça. Je ne comprends pas, chérie. Pour quelle raison tu t'es comportée comme ça? J'aimerais comprendre. Chérie, je ne tolère plus cette attitude. Je ne tolère plus ce comportement. Ça a tout de suite un autre goût. Déjà, c'est plus raffiné. C'est plus joli, c'est plus raffiné. C'est moins direct et c'est très très clair. Je ne tolère plus ton comportement, c'est très clair. Tu abuses avec ton comportement, ça crée, tu abuses avec ton comportement, c'est agressif, il n'y a pas d'harmonie et puis on ne va pas réussir à trouver un terrain d'entente. Donc ici, je vois qu'il y a une amélioration. Soit il y a une amélioration, amour-accusation, ça peut être... Amour-accusation, ça peut être... c'est-à-dire... c'est joli comme c'est dit. Amour-accusation, c'est-à-dire que je vais savoir exprimer mes désaccords avec bienveillance. Avec bienveillance. Vous voyez, accusation-amour, c'est-à-dire que parce qu'on, alors on vous dit, hein, bon, moi chez moi je l'ai jamais dit, mais on dit les scorpions qui piquent. Moi dans mes tirages, ça je laisse aux astrologues, mais moi en tout cas au niveau des énergies, j'ai très rarement dit le scorpion qui pique. Parce que bon, moi j'ai pas vu de scorpion qui pique dans mes tirages, mais bon, voilà, peut-être que vous piquez. Dans le sens où là, c'est le contraire, vous voyez. C'est-à-dire que par votre communication, par cette bienveillance, par cette vision que vous avez globale de la relation, vous allez amortir
si c'est madame qui vous cherche, vous allez camoufler ou amortir ou apporter de la bienveillance là-dedans. Je suis épuisée, chérie, par le travail. Je comprends que là, il y a un désaccord. Je constate que tu ne vas pas bien. J'ai besoin de temps. J'ai besoin de lâcher prise par rapport à tout ça. J'ai besoin qu'on en reparle demain après-midi, si tu veux. Je comprends ce que tu veux dire, mais là tout de suite, j'ai besoin de lâcher prise. Vous voyez, j'ai ce type de communication qui va venir se mettre en place ici, ce mois-ci. Au niveau du travail, si vous êtes chef d'entreprise, ça peut être aussi quelque chose comme ça. Vous avez besoin d'exprimer vos désaccords avec vos employés ou avec la direction. Vous allez employer d'autres termes, une nouvelle communication. Une communication, comment dirais-je, alors bienveillante, oui, mais affirmative. C'est très joli. C'est très beau ce que je vois comme communication. C'est-à-dire que c'est de l'ancrage. Hein. C'est vraiment une communication où la personne en face, elle ne peut plus rien dire. Tellement que tout a été dit avec justesse. Voilà. Voilà les scorpions. On va prendre, j'espère que ça a été pour cette lecture, on va prendre 2 cartes. La première, c'est 9 de Michel pour vous. Inutile de vous inquiéter. Concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. Très joli. On continue. Deuxième carte, le chariot. Mais ça avance. Ça avance les scorpions. Hein. Alors nous sommes en année 8. Hein. Donc chiffre numéro 7. Les choses, là on est en évolution. Ça avance. Prenons toujours le modèle que je vous ai donné par rapport à l'évolution par palier, par étape. Vous avez l'impression peut-être que ça n'avance pas, mais pourtant ça avance. Il y a des choses qui avancent. Okay, le chariot, l'archange Métatron est là. Détermination et self-control. Évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Magnifique. Avec la carte chance, effectivement, il y a une réussite ici. Vous êtes en pleine évolution. Ok. On continue. Boum, bah, la roue tourne. Chiffre numéro 10. Avec le temps, chiffre numéro 10. Oh, regarde, et puis si je tourne ici en dos de deck, chiffre numéro 17, chiffre numéro, regarde voir, chiffre numéro 17, chiffre numéro 8. C'est très joli. Alors, la roue, l'archange Jérémiel est là avec vous. Nouveau départ, donc quand on dit la fin, c'est un nouveau départ. Nouveau départ, vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Très joli. Et enfin, chiffre numéro 17, l'étoile, l'archange Jophiel. Le rêve devient réalité. Croyez en vous, les scorpions. La fin d'une situation difficile. Donc, on clôture, on termine. Mais pour moi, c'est une fin qui... C'est une fin qui est jolie. Je la vois pas... voyez, on clôture... voilà, c'est fini ces conflits. Maintenant, j'ai envie qu'on parte vraiment, qu'on avance sur quelque chose de positif. Voilà, les scorpions, merci infiniment pour votre présence sur ma chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Tchuss!